Yo te di nou, yo te di nou. Oui, Wopso, beauté à toutes et à tous, je suis Yelian Kosiba. Bienvenue dans Sans hier pas ni jeudi, un espace où l'on se rappelle que sans hier, il n'y a pas d'aujourd'hui. Ici, on ralentit vraiment. On sort un instant du bruit et du rythme du quotidien pour revenir à quelque chose de plus profond. On vient écouter ce que nos lignées ont laissé en nous, dans nos corps, dans nos émotions, dans ces réactions qu'on ne comprend pas toujours, et même dans nos silences. On parle de mémoire, de transmission, d'amour, mais aussi de blessures, de non-dits et de ce qui continue de vivre en nous sans toujours avoir été nommé. Parce que parfois, ce que tu ressens aujourd'hui ne commence pas avec toi. Et le comprendre, c'est déjà ouvrir une porte vers la guérison. Alors, bienvenue dans cet espace où tu peux déposer, ressentir et peut-être te retrouver autrement. Wopso, nous voici de retour avec la thématique sur la mer. Donc aujourd'hui, aimer sa mère sans se perdre, comment se libérer de l'emprise sans se renier. Et donc dans l'épisode 5, donc la première partie de cette thématique, nous avons mis des mots. Nous avons compris certaines dynamiques. Nous avons regardé en face ce que peut être une relation mère-fille marquée par l'intrusion, le contrôle, la culpabilisation et l'effacement de soi. Mais comme je le dis souvent, comprendre c'est bien déjà, mais ce n'est pas suffisant. Et donc la dernière fois, nous étions restés sur ce questionnement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Comment est-ce qu'on se libère sans se renier? Comment on reprend sa place sans forcément entrer dans une guerre? Comment on sort de l'emprise sans se perdre davantage? Et donc, c'est le sujet du jour, dans le prolongement de l'épisode 5. Donc, si tu sais pas trop de quoi je parle, go écouter la première partie. Donc, c'est l'épisode 5. Et nous allons revenir à l'article dont j'avais déjà parlé la première fois, qui avait pour titre Comment se libérer d'une mère toxique. Et il est fait mention de comment sortir de cette emprise. Et ce que l'article explique, c'est assez juste, en mon sens. Il dit ceci. Les enfants qui grandissent avec une mère intrusive, contrôlante ou toxique, ne comprennent pas tout de suite ce qu'ils vivent. Ils pensent que c'est normal. Ils pensent que toutes les mères sont comme ça. Et surtout que le problème vient d'eux. Bon, cela me rappelle bizarrement ou pas quelque chose. Et en fait, les enfants après, ils culpabilisent. Ils se remettent en question, ils s'adaptent, ils se taisent. Et parfois, ils n'osent même pas penser ce qu'ils vivent. Tout simplement parce qu'on leur a appris, et on me l'a fait remarquer aussi, lorsque j'essayais de comprendre et que j'en parlais, une mère, ça ne se questionne pas. Une mère, il faut la comprendre, il faut la supporter, il faut presque tout lui pardonner. Et d'accord,
Mais pendant ce temps-là, eh bien, l'emprise, elle, s'installe. Et pas seulement dans la relation, mais dans la tête, dans le corps, dans l'image de soi, dans ce qu'on croit mériter, dans la place qu'on s'autorise à prendre. Et avant de rentrer dans le non-non de la chose, je veux déjà qu'on prenne notre premier temps de réflexion avec la rubrique Kaki en Tché à Giromo. Cet espace-là où on vient ensemble interroger ce qu'il y a au fond du cœur, au creux de ton histoire, de ta famille, de ta lignée. Parce qu'au fond, comme j'aime à dire, seul celui qui vit une histoire, c'est vraiment ce qu'il porte. Alors, ma question est la suivante. Quand tu es avec ta mère, est-ce que tu te sens pleinement libre d'être toi-même? Je te laisse avec ces quelques notes de musique et à tout à l'heure. Nous voici de retour. J'espère que la réflexion a été bonne. Et la réponse à cette question peut déjà en dire beaucoup. On peut aimer sa mère et malgré tout se sentir tendu avec elle, se surveiller, choisir ses mots, éviter certains sujets, faire attention à ne pas déranger, à ne pas décevoir, à ne pas déclencher quelque chose. Et du coup, quand on vit ça depuis fort longtemps, ben on peut finir par trouver cela normal. Alors qu'en réalité, ne pas se sentir libre d'être soi dans le lien à sa mère, ben ce n'est pas anodin.
Et ben ça, moi je l'ai pas seulement compris, hein, je l'ai vécu. Et si moi je devais répondre à la question Kaki Anche à Giromon, eh ben non, non, moi je fais quoi que maintenant ça va mieux, mais pendant très longtemps je ne me suis pas sentie libre d'être moi-même parce que elle avait et elle a encore, par contre ça n'a pas changé, une image de moi, je pense, de la petite fille que j'étais, la petite fille sur qui elle a projeté ses peurs, sur qui elle a projeté plein de choses. Elle a décidé que j'avais peur de ci ou peur de ça. Et moi, quand je réfléchis, je me dis, mais non, j'ai jamais eu ce souvenir-là d'avoir peur de ci ou de ça. Je me suis jamais retrouvée confrontée à la situation. Enfin, voilà quoi. Et dans sa tête, ben, elle me voit comme ça encore, comme une petite fille. Pendant longtemps, moi, j'ai pensé que c'était moi le problème, hein. Que j'étais trop sensible, ben, je suis pas assez forte, pas assez courageuse, trop compliquée, trop ceci, pas assez cela. Personne ne pourra te supporter. Et ça, ce que je dis là, c'est pas mon imaginaire, hein, ce sont ces propos que je dis là. Et j'ai cru ça pendant très longtemps d'ailleurs. Et ben pendant longtemps, j'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de faire comprendre, j'ai parlé, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, j'ai insisté, j'ai attendu. J'ai attendu qu'elle comprenne, qu'elle change. J'ai attendu que peut-être un jour, ben, qu'elle me voie enfin autrement que l'image de la petite fille bloquée dans sa tête. Mais rien à faire, hein. Rien ne changeait, rien ne change. Et d'ailleurs, je pense même que cette image-là de petite fille bloquée là dans sa tête, je pense que c'est son image à elle de petite fille qui est restée bloquée quand sa mère est morte et qu'elle avait 7 ans. Voilà. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que on peut pas forcer quelqu'un à changer. Puisque j'ai dit que j'ai attendu pendant longtemps qu'elle change, qu'elle comprenne, etc. Même une mère. Moi, dans ma perception, c'est vrai que je dis que tout le monde peut changer. Oui, à tout âge. Si la nature change, un être humain peut changer. Mais seulement s'il le veut. Et ça, après, ce n'est plus entre mes mains, ce n'est plus après dans les mains de celui qui fait le travail. Et il y a un postulat en PNL qui dit qu'il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres. Je répète, il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres. Et quand tu as ce postulat en tête, quand ça commence à s'imposer, une autre étape s'ouvre. On quitte peu à peu l'attente et on commence à regarder les stratégies que l'on met en place pour survivre à ce type de lien, pour travailler sur soi, tout simplement. Et j'ai envie de dire travailler ce sur quoi on a prise, soi-même. Vous savez, quand on souffre dans ce type de lien, il y a souvent 2 réflexes. Le premier, c'est attendre. Attendre que l'autre comprenne, attendre qu'il change. Attendre, en expliquant encore mieux, encore plus calmement, encore plus fort, que quelque chose bouge enfin. Mais sans fin, et on s'épuise. Et le deuxième réflexe, c'est parfois de vouloir couper. Couper les appels, les visites, couper les ponts, couper le lien. Enfin, coupos canos, comme dirait la chère copine Viviane émigrée. Et c'est quelque chose que je comprends profondément et parfaitement pour avoir été dans les 2 réflexes. D'attendre qu'elle comprenne, que voilà, que ça change. Et après de me dire,
il n'y a plus rien à faire en fait, hein. On va couper. J'y ai pensé vraiment. Parce que quand on a trop souffert, eh ben, couper peut donner l'impression que c'est la seule manière en fait de survivre. Et parfois, prendre une distance, enfin sur le moment, prendre une distance radicale, ça peut être une protection. Mais tout ça, c'était avant que je me spécialise dans le transgénérationnel. Et dans cette lecture transgénérationnelle, j'ai compris quelque chose. Eh ben, couper à l'extérieur, ben, ça libère pas toujours, en fait, à l'intérieur. Parce qu'un lien familial, bon, surtout un lien à la mère, ou même au père, c'est pas rien, en fait, hein. C'est pas la sœur, c'est pas le frère, c'est pas la tante, c'est le père ou la mère, des fois les deux. Ça ne disparaît pas simplement parce qu'on décide de ne plus parler à la personne. Le lien, ben, il va continuer d'exister, souvent en nous, dans notre corps, dans les réactions, dans les loyautés invisibles, dans ce qui se répète, dans ce que l'on transmet aux générations d'après, nos enfants, nos petits-enfants, les neveux, les nièces de sang ou par alliance, mais on va projeter ça sur les autres. Et en fait, tant que ce lien-là n'a pas été travaillé intérieurement, eh ben, il peut continuer, et je dirais même qu'il va continuer à agir autrement, plus discrètement, mais il est là quand même. Et on peut quitter une relation et continuer à chercher l'approbation de la personne dans sa tête. On peut couper les ponts et reproduire plus tard dans d'autres liens, eh ben, ce qu'on croyait avoir fui. Moi, je vais vous dire, j'ai dû quitter la Guadeloupe pour des raisons professionnelles. Et quand je suis arrivée en France, je me suis retrouvée chez quelqu'un. J'avais déjà commencé à faire le travail sur moi, hein. J'ai dit, bon, allez, c'est bon. Donc, j'appelais pas, mais je me suis retrouvée chez quelqu'un qui a pensé qu'elle était ma mère. Donc, tout ça pour dire qu'on peut partir là où on veut, on peut partir en Chine. Ça va rien changer, en fait. Et c'est pour cela que, pour moi, la vraie question n'est pas seulement, ben, est-ce que je reste ou est-ce que je coupe? Mais plutôt, c'est comment je me libère de l'emprise en moi. Et c'est là, justement, que les choses ont commencé à bouger pour moi, en tout cas, différemment. Ce que j'ai commencé à faire, moi, c'est effectivement de prendre de la distance, hein. Comme je dis, j'ai dû partir. Bon, ça n'a pas été simple. Mais la distance que j'ai prise dans un premier temps, c'était déjà tout en étant en Guadeloupe encore, hein. Donc, ça n'a pas été simple parce que ben, quand tu prends de la distance avec une mère qui est envahissante, eh ben, la distance n'est pas toujours respectée comme un besoin sain. Donc, c'est un besoin sain, je répète. Mais c'est souvent vécu par l'autre comme un rejet, une trahison, une faute. Et donc là, ben, tu as droit au reproche. Ah ben, tu n'appelles pas. Eh ben, pourquoi tu allais habiter si loin? Mais si quelque chose t'arrive, ah mais tu penses pas à moi. Avant, c'était ton père, ta sœur. Maintenant, c'est toi. Tu as changé. Ou que tu y es moins. À cause de toi, je suis malade. Ok, viendra les pieds. Hein. Bon. Alors, toujours la peur, toujours le contrôle, toujours cette manière de ramener à la culpabilité. Mais c'est vrai que j'ai tenu. C'était pas simple. C'est vraiment fatigant en fait. Mais j'ai tenu parce que j'ai compris que rester dans la relation comme avant, ben ça me coûtait trop cher. Ben trop de fatigue, comme je dis, trop de tension, trop de justification, trop de renoncement à moi-même et à mon bien-être et à ma santé mentale. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la distance n'est pas forcément une fuite, hein. Parfois, c'est une façon de pouvoir respirer, en fait. C'est une protection et c'est le début du respect de soi.
Mais c'est vrai que, comme je dis, prendre de la distance ne suffit pas toujours. Et à un moment, il faut aussi regarder ce qui à l'intérieur demande à être reconstruit. Alors, la vraie bascule, elle n'est pas venue seulement avec la distance, donc la petite distance en étant sur le même sol géographique. Après la grande distance en allant beaucoup plus loin, 8000 km, petite ou grande distance, la vraie bascule n'est pas venue seulement à partir de là, mais elle est venue avec le travail sur moi. Parce qu'au fond, le vrai travail n'était pas de faire changer ma mère, mais c'était de sortir de ce que cette relation avait fabriqué en moi. Sortir de la culpabilité, du besoin d'aval, du réflexe de justification, de cette croyance que vivre pour moi faisait de moi quelqu'un de mauvais. C'est vraiment quand j'ai commencé mon processus thérapeutique que quelque chose, j'ai envie de dire, s'est déplacé, ça a bougé en fait pour moi. J'ai commencé à m'aimer autrement, j'ai commencé à m'estimer, à reconnaître ma valeur, à ne plus culpabiliser de vouloir vivre ma vie pour moi. Et bon, c'est vrai que quand on le dit comme ça paraît simple, mais ça ne l'est pas, cela ne l'a pas été et ça ne l'est pas. Parce que quand tu as été habitué à te construire en fonction du regard de ta mère, te choisir peut presque te sembler violent, égoïste, dangereux. Alors que non, te choisir, ce n'est pas trahir, manquer d'amour ou abandonner l'autre. Te choisir, c'est arrêter de t'abandonner toi. Et sur ce chemin-là, il y a une étape qui est essentielle. C'est accepter que le lien, il va changer et que le lien change. Que la relation ne puisse plus fonctionner comme avant. Et que pour ça, il faut parfois, voire même souvent, poser ses limites. De toute façon, quelle que soit la relation, qu'elle soit saine ou malsaine, il faut poser ses limites. Donc, nous allons maintenant rentrer dans la rubrique de Kaki en Tchéagiroman une nouvelle fois. Prendre un instant. Tu vas prendre ce moment-là pour toi. Et donc, ma question est, quelle est la limite que tu n'oses pas poser aujourd'hui à ta mère? Par peur de sa réaction, de sa colère ou de te faire culpabiliser. Mais qu'est-ce que c'est poser les limites pour toi? Qu'est-ce que c'est? Je te laisse prendre ce temps de réflexion là avec ces quelques notes de musique et puis je te dis à tout à l'heure.
Et Wopso, eh ben, welcome back, hein, nous sommes de retour. Alors, je te posais la question, poser les limites pour toi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour moi, j'estime que c'est pas une punition, hein, c'est pas une vengeance non plus, c'est pas un manque de respect, non. Une limite, c'est une protection quand on est dans ce genre de relation, mais ce n'est pas seulement une protection. C'est comprendre pour moi aussi que tu n'es pas obligé de tout dire en fait, de tout expliquer, de répondre tout de suite. Tu n'es pas obligé de te justifier pour chaque décision que tu prends. Tu peux dire non. Tu peux dire aussi, je ne suis pas d'accord. Ce sujet-là ne me convient pas. Je préfère arrêter la conversation ici. Et dit comme ça, ce sont parfois des petits mots, mais intérieurement, eh ben, ce sont des grands déplacements. Ça fait tout le job, en fait. Parce que poser une limite, ce n'est pas seulement dire non à l'autre, mais c'est dire oui à soi, à sa paix, à sa dignité, à sa place. Et pour certaines d'entre nous, c'est une révolution. Et quand on commence à se choisir, à se respecter, à ne plus se laisser envahir, on ne transforme pas seulement sa vie présente. Eh ouais, on vient aussi bouger quelque chose dans la lignée. Choisir de ne plus s'abandonner, poser des limites là où il y en avait peut-être jamais eu, apprendre à s'aimer autrement, eh bien tout cela dépasse notre seule personne. Parce que lorsqu'on choisit, du moins, de regarder son histoire en face, de comprendre ce qu'on porte et d'entamer un véritable travail sur soi-même, on ne transforme pas seulement sa propre vie, on change aussi quelque chose dans sa ligne. Et c'est justement ce que permettent aujourd'hui des hommes, des femmes noires qui accompagnent ces chemins de conscience et de guérison. Alors nous allons accueillir la rubrique Lumière Bayo. Lumière sur eux, nos ancêtres, que chacun de nous porte physiquement et en mémoire. Lumière sur une femme qui, par son engagement, en faisant briller ses talents, contribue à faire grandir notre communauté, à transmettre autrement et à ouvrir des chemins vers plus de conscience. Et donc, elle fait toute sa lignée en faisant ça rayonner à travers elle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en lumière Christelle. Yo mon peuple, moi c'est Christelle, une thérapeute qui a décidé d'allier sa pratique à nos spécificités et à notre identité antillaise. Avec la page Nos Camos, j'ai à cœur de montrer comment certains de nos comportements, de nos réflexes, de nos conditionnements sont issus de l'éducation qu'on nous a transmise, de la culture dont on a hérité, de notre passé colonial qu'on a subi, des réflexes émotionnels qui sont encore bien présents dans notre quotidien aujourd'hui, comme le fait de ne jamais avoir entendu je t'aime a pu créer des blessures en nous, comment l'absence de nos parentilles ont impacté nos relations amoureuses, comment on a été conditionné à nous méfier les uns des autres, etc., etc. La liste est encore tellement longue. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, nos réactions, nos blocages, nos défis personnels, portent l'empreinte de toutes ces blessures émotionnelles qu'on n'a jamais réglées. On a tous reproduit sans même s'en rendre compte des fonctionnements qui remontent à l'époque de l'esclavage. On nous a appris à nous taire, mais jamais à exprimer sainement nos émotions, jamais à comprendre nos comportements,
jamais à parler de ce qui nous fait mal et même découvrir qui on est réellement derrière tout ça. C'est pour toutes ces raisons que j'ai créé un lac ou parole, un espace d'accompagnement pour sortir du silence, pour apprendre à parler de ce qui nous blesse sans honte, où on comprend pourquoi on agit comme ça, pour ne plus reproduire. Sortir du silence, poser des mots MOTS sur nos mots MAUX, sur un premier pas vers la guérison. Parce que tant qu'on n'aura pas réglé ça, tout ça va continuer à se transmettre. Et puis passe en vérité, nous toutes ni en tchac. Merci Christelle pour ce rappel essentiel. Mettre des mots, comme elle le dit, MOTS, sur nos blessures, c'est déjà commencer à desserrer les liens invisibles qui nous retiennent. Et je le dis souvent, ce que nous appelons notre façon d'être, notre personnalité, mais c'est moi. Mais c'est pas né avec nous. Ce sont des histoires, en tout cas, c'est né avec nous, mais ce sont des histoires, des silences et des douleurs qui ont traversé les générations et qui sont nées avec nous. Je le répète, comprendre, c'est une étape, mais mettre des mots, MOTS, c'est déjà reprendre du pouvoir. Mais se libérer, c'est un cheminement. Un cheminement où tu apprends à te choisir sans te sentir coupable. À prendre de la distance quand c'est nécessaire. À poser des limites, tes limites. À exister sans demander la permission. À aimer sans t'abandonner. Parce qu'en vérité, tu peux aimer ta mère et ne plus te perdre dans la relation. Et ça, ce n'est pas un rejet, c'est une transformation. Et ça, je l'ai compris. Aujourd'hui, j'aime ma mère, mais je ne me perds plus dans la relation. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. C'est ma limite, c'est ma vérité et c'est ma décision. M'attends de m'avoir écouté. Et si cet épisode t'a parlé, abonne-toi au podcast et partage-le avec une ou deux personnes qui pourraient en avoir besoin. Et moi, je te retrouve très vite pour la suite. Sans jeudi, pas ni des mains. Chaque pas que tu fais vers ta guérison éclaire la route de ceux qui viendront après toi. Prends soin de toi et de tes racines. Au tep.